Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct donc dans l'émission Le MAG, l'émission qui passe sur Cool FM en direct. On est en direct sur Cool FM, émission qui passe aussi sur les plateformes des réseaux. Et l'émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Monsieur Steven Siloé, qui est le président d'honneur de Defensive Driving Instructors Association, et aussi avec nous M. Iqbal Obdoul, qui est responsable de communication à Defensive Driving Instructors Association. Et aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est sécurité routière, campagne pour la sécurité routière. Émission très importante par rapport au nombre d'accidents de la route, aussi le nombre de morts qui sont dans le nombre de la route. Et aujourd'hui, les professionnels sur le plateau pour aborder le sujet et nous pouvons aussi essayer de trouver une solution à ce problème. Steven Siloé, bonjour. Bonjour Jodian, bonjour aux auditeurs de la MBC et surtout aux gens qui peuvent suivre nous sur les réseaux sociaux. Nous invitons également Imran Obdoul, Iqbal Obdoul, qui, comme je rappelle, responsable de communication de Defensive Driving Instructor Association, rejoindre le plateau avec nous. Bonjour Josian. Monsieur Iqbal, bonjour. Bonjour Josian. Nous sommes contents de nous retrouver sur ce plateau-là. Nous connaissons très souvent nous à nous, dans l'autre cadre. Nous rappelle aussi qui est également secrétaire, président de Liverpool. Official Liverpool Supporters Club. Je dirais vite, ça fait bon là. Ça fait bon. Hein? Alors, nous connaissons, nous comptons là, nous, quand on appelle le Liverpool avant de commencer, hein? Why not? Liverpool, quelle position? Les choses vont bien comparer. Oui, à part ça, c'est match qui fait la une des médias, des journaux, de la télé, un peu de tout. Ça marche Liverpool tout en âme là. Oui. Quand même, il est vrai, il y a beaucoup de spec and replay, mais il faut oublier, let bygones be bygones. Nous continuons la saison et nous concentrer le prochain match qui est resté. Non, qui fait vous dire replay? Non, il y a beaucoup de monde, tu peux penser. Non, moi, je suis match, je ne peux pas trouver très bien replay. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus, surtout quand on écoute conversation entre l'équipe de VAR et l'arbitre. Non, c'est vrai, mon petit Stizou, parce que vous connaissez moi, Manchester, alors, no problème. C'est vrai qu'il y a un match à polémique. Ouais. Mais n'empêche qu'il trouvait que jusqu'à maintenant, Liverpool peut faire une très bonne saison. Et nous comptons quand nous trouvons Salah en forme. Hein, c'est du très bon football que Liverpool peut pratiquer. Et nous savons qu'ils ont fait une très bonne saison. Hein? Steven Siloé, aussi vous comptez en football? Bien sûr. Hein? Aussi vous partage Liverpool, aussi vous... Je ne peux pas dire officiellement qui est mon équipe, mais moi, un très... Non, vous avez le droit de dire c'est moi, hein? Vous va payer la main, non, on dit ça. Très, très attaché avec le sport. Le sport. Mais moi, vous dire que l'équipe qui vous avez positionnement loin de l'équipe spécifique, mais moi, très sportif moi-même, d'ailleurs. Moi, content qu'Iqbal Obdoul a dit qu'il cause Liverpool sans qu'il y fait référence à Manchester, parce que tout le temps quand il cause Liverpool, il fait référence à Manchester. Bon, autant il dit qu'il cause Liverpool, il va contre Manchester. C'est très bon signe. On peut dire. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est campagne sur la sécurité routière. Un sujet vraiment très, très important parce qu'il nous cause dans une situation qui concerne l'homme. L'homme et son comportement sur la route. Un sujet extrêmement important par rapport au nombre de décès, de morts qui nous donnent la route. Et nous félicitons les professionnels de la route parce qu'ils nous connaissent, qui par exemple Iqbal Obdoul, depuis des années, il y a un instructeur professionnel, ils forment beaucoup de drivers. Steven Siloé, l'année dernière, même époque, même période, nous avons fait également une émission pour nous causer sur la situation. Je suis content avant qu'il nous rentre dans les débats parce qu'il livrait qui nous besoin rentre dans plusieurs sphères qui concernent les accidents de la route. Nous cause le Defensive Driving Instructors Association. Alors, quel est le rôle de l'association, Steven Siloé? Bon, d'abord, encore une fois, merci pour l'invitation pour cette émission-là.
et nous pouvons faire la deuxième édition d'une campagne qui nous est déjà lancée. L'association lui-même, est une association qui regroupe une auto-école et qui connaît les un rôle extrêmement important auto-école pour former des gens pour venir, comment dire, venir la route. Donc, quelque part, l'association Defensive Driving, il forme des gens comment capable, quand ils ont la route, ils ont toutes les compétences, toutes les qualités pour permettre de dans tous les réflexes, l'alerte, la vigilance pour conduire sainement. Mais je préfère laisser Iqbal ajouter un bout de là. Moi, invite mon camarade Iqbal à ajouter là. J'ai tout envie de comprendre, envie de découvrir l'association, le rôle de l'association. Bon, le rôle de l'association, c'est plutôt automatiquement, nos métiers, c'est instructeur, instructeur d'auto-école. Nous là pour former les jeunes, même les personnes les plus âgées aussi, parce que là, c'est vraiment un plaisir pour nous tous, surtout qui automatiquement en vogue. Nous tous, là, aux 50, là, même dans les soixantaines, nous sommes bien intéressés pour apprendre à conduire maintenant. Mais quand même, peu importe l'âge, nous là pour montrer aux autres qu'ils ont besoin de pratiquer la conduite défensive. La raison pour laquelle nous mettons nos associations Defensive Driving Instructors Association, c'est que nous prônons que les personnes qui passent avec nous pratiquent la conduite défensive et non plus la conduite agressive que nous pouvons trouver tous les jours dans notre chemin. Messieurs, il y a un bilan sur le nombre de décès, le nombre de morts, le nombre de la route, et ça fait beaucoup d'actualité. Une actualité morbide, une actualité triste, parce qu'il n'est pas évident quand nous avons un décès. Et ça arrive surtout, je pense que vous avez remarqué, durant le week-end, dans la soirée, ou lever d'un week-end, samedi matin, dimanche matin, où tu as les morts sur les routes. Ce n'est pas quelque chose de plaisant, ce n'est pas quelque chose d'évident, parce que il concerne la vie du monde. Alors, ma question, mais nous peut cause de defensive driving. Nous avons envie du monde comprend ça et qu'il rentre dans les mœurs. Quand nous peut cause defensive driving, c'est quoi defensive driving, Iqbal Ougdoul? Bon, je donne une définition très brève de what is defensive driving. C'est conduire pour rester en vie malgré les conditions qu'il y a autour de nous. Okay? Comme on dit, driving to stay alive in spite of the conditions around us. Ça mot alive là, il y a un pesant d'eau dans sa phrase là. Comme on dit alive, il concerne beaucoup de personnes. Premièrement, il concerne le chauffeur. Deuxièmement, le passager qui est avec lui dans l'auto. Et troisièmement, les autres usagers de la route. Et sans oublier les animaux aussi. C'est vraiment chagrinant de voir tous les jours nous retrouvons un chauffeur qui est vraiment careless, ne pas care for animals on the road. Okay? Mais quand même, comme on dit, driving to stay alive, donc si nous comprenons alive, il concerne qui là? Il y a beaucoup d'acteurs dedans. Maintenant, on dit, malgré les conditions qui sont autour de nous, c'est ça facteur-là qui les chauffeurs mauriciens nous capables de dire, je ne vais pas prendre en considération. Premier facteur qui est là, c'est behaviors of other road users, comportement des autres usagers de la route. Et comme on dit comportement, automatiquement, c'est mauvais comportement. Mais monsieur, toi-même, si tu as fait la liste mauvais comportement quand tu peux rouler tous les jours, tu peux venir travailler, combien de mauvais comportements tu peux trouver le chemin, la liste sera trop longue. OK? Alors, si Dimoni a envie de faire moins d'accidents, j'ai besoin d'un bon comportement le chemin. Mais toi, en tant qu'un defensive driver, whatever be the behaviors of other road users, peu importe votre comportement le chemin, toi, tu as besoin de drive in such a way qui te va mettre personne d'autre la vie à risque. Et comment tu es capable de faire ça? Tu as besoin d'un good sense of anticipation. Et si tu peux rouler doucement, tu ne vas pas rouler trop vite, tu es capable d'éviter tant que possible les dégâts qui nous trouvent le chemin, un accident. Très bien, nous venons encore en détail dans cet aspect de defensive driving et surtout comment faire, comment pratiquer, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent gagner le permis, passent le permis tous les jours. Alors, je pense qu'il y a un rêve de tout individu, surtout les jeunes, d'avoir le permis, de passer le permis de conduire et d'acheter un petit auto pour se déplacer. Alors, avec ça, il y a une responsabilité. Mais avant cela, Sylvain Siloïne, je suis content de rentrer un peu le bilan. Est-ce qu'on a un chiffre, des chiffres sur l'accident de la route? Merci, Sosia. Avant de nous venir au bilan, permettez-moi, comment dire, mettre dans le contexte. L'accident, il y a trois facteurs, trois dimensions, si nous pouvons dire. Il y a l'infrastructure routière,
et dans le véhicule et dans l'humain. Aujourd'hui, nous mettons plus l'emphase sur l'humain. L'infrastructure routière puis améliorer, quelque part, nous sommes capables de dire il y a beaucoup d'améliorations dans l'infrastructure routière. Le véhicule, il y a une grande technologie de pointe qui permet de ban véhicule. Mais malheureusement, quelque part, il y a une rétrograde, pour ne pas dire une dégradation totale de la courtoisie et de ce qu'on appelle la prudence au volant. Il y a une dégradation. Qui amène cette dégradation-là, et là, nous pouvons le voir. C'est un sif qui vient indiquer nous qu'il y a une dégradation. Qui ban sif était, comment on fait dire, d'abord, nous finissons avec plus que 110 mots, 119 mots, fatalité qui n'arrivait. Aujourd'hui, il y a plus que 650 000 véhicules sur nous la route. Nous la route est pratiquement overloaded, quelque part. Right? Et quand ça fait une overloaded, on connaît qui est arrivé. Il y a plus qu'un tiers de ces 650 000 véhicules-là, motocyclettes. D'abord, on rend nous compte à quel point cette situation-là est extrêmement difficile à gérer. Là. 650 000 véhicules, un tiers là-dedans motocyclette, parce que dans un tiers motocyclette là-dedans, il y a 80% qui sont jeunes de 18 à 30 ans qui roulent sur la motocyclette-là. Donc, on met tous ces ingrédients-là ensemble, et à ce stade, quand on paie dans la courtoisie, on paie dans le defensive driving, comment tu peux causer au départ, et là, les bons me faire ressortir, le defensive driving, c'est pas une affaire qui peut inventer à Maurice, hein? C'est un concept qui existe des années et des années, et ben, le pays, il fait la preuve, là, il fait cette preuve, et ben, les gens formés dans le defensive driving, au départ même, à l'enfance. Bon, retourne dans les statistiques peuvent montrer nous que le nombre d'accidents, on peut étonner, il y a plus que 200 000 accidents. On ne peut pas dire fatal, mais il y a 200 000 accidents. Dans ces 200 000 accidents-là, il y a presque 60% là-dedans causés, 60-70% là-dedans causés par la motocyclette. Donc le problème, c'est que le facteur humain besoin donner une dimension beaucoup plus que le facteur infrastructure et peut-être le facteur véhicule. Nous avons une proposition là et nous allons venir une proposition. Monsieur, il y a trois points qui sont abordés qui sont extrêmement importants. Nous venions là tout à l'heure par rapport à ban jeune, le fait que vous là, ban jeune qui passe de PMI. Deuxième chose, ban jeune de 18 à 30 ans qui est dans la motocyclette. Monsieur, nous cause également la courtoisie. Ça m'a l'aspect-là, li relié. Je suis content qu'ils soient sur ce plateau-là parce qu'ils sont des instructeurs et de cause de chiffres. Je trouvais qu'il y a beaucoup de jeunes, de monde de skate, sans helmet. Je remarque ça. Sans helmet, dans Maurice. Incroyable. Je suis content de dire ça l'aspect-là. Un Dimon qui prend une motocyclette, on va dire motocyclette électrique là, nous disons mettre électrique des côtés. Motocyclette, là-haut 50cc, sans helmet. Ça Dimon là, est-ce qu'il n'est pas conscient, il peut mettre sur la vie en danger? Il tombe l'IMO, fracture crâne, il a tout des fractures. Il est capable de venir handicapé, ou il est capable tous les autres Dimon parce que ça Dimon qui va mettre le métal, mon caractère chez eux, s'il est inconscient, insouciant de ne pas porter un helmet quand il peut monter la motocyclette, c'est-à-dire qu'il peut rouler extra vite. Moi, je n'ai pas réussi à comprendre ça. Peut-être je explique moi. Moi, je ne pas comprendre. Ça, c'est une petite chose qui tout le temps préoccupe moi. Il est vraiment pas un moniteur de moto. Tous les jours, je me trouve là. Je te peux dire là, je ne peux pas mettre le helmet. Et plus grave encore, le soir, quand la manie d'augmenter, si tu n'as pas mettre des gilets fluorescents, ça nous trouver tous les jours. Je peux rouler sans phare. Et peut-être, mon corps me dit trouver le TikTok. Quand il y a beaucoup de jeunes à celle-là, je peux rouler un gros cylindré 250, 300 cc ou même 150. Quand je t'arrive quand tu as un robot, je peux attendre un robot passe au vert. Je te lève la roue, je t'allais, je vais la roue. Et devant moi, il me trouve un à la ronde de canal avec ça. Il manque contrôle ça, moto. Mais comment nous pouvons faire paraître tout ça là? C'est ça la question. Parce que quand je peux faire ça une folie là, il y a présence de la force policière. Vous pensez, comment il y a une safe city caméra, vous pensez, il est grand temps, vous savez ça la dernière fois, comment en Europe, quand il y a une caméra
de surveillance, code contrôlé par un logistique, par un officier de la force policière dans la salle, on ne va pas dire 24 ou 24, mais au moins dans les peak time ou dans les prone accident areas. Il est grand temps qu'ils nous mettent en place ces affaires-là. Je ne dis pas mettre le mètre. Et non, je vais mettre le mètre là, mais je ne vais pas être assis comme un bizarre. Je vais mettre le mètre là, je vais mettre les 10 loges de la tête, je ne vais pas couvrir le visage. Autant le mètre intégral, je vais mettre les 10 loges de la tête. Mais tout ça, man, problème qui nous trouvait le motocyclette là, pour te dire que le 110 morts qui finissent là, ça l'année là, 50%, ce sont des motocyclistes. Le Alors, plus grand nombre de motocyclistes ou piétons. Ouais. Ou piétons. Et piétons aussi, oui. Ouais. Ouais. Bon, nous pour gagner l'occasion, cause nos campagnes tout à l'heure, Yeah. vous pensez que cette sensibilisation-là, il implique tout ça, ben, comportement-là. Mais moi, je suis content là aussi, essaye de comprendre le comportement de ben jeunes sur les routes. Et moi, content qu'il y ait un moniteur là. Tous les jours, moi aussi, il y a des jeunes qui se te paient instruire pour être capable de prendre le volant. Mon question, il y a une question pédagogique. Est-ce qu'il y a un jeune qui ne passe sur permis, qui peut trapper un volant, il est conscient de ses responsabilités? Écoute, la question est très pertinente parce que quelque part, toutes les statistiques démontrent qu'il y a un fléau que ben, jeunes accidents peuvent causer. Quelles sont les causes? Moi, je toujours get le cause à effet. Le cause à effet, malheureusement, nous pouvons trouver que dans Maurice, l'alcool, la drogue, peut quelque part considérer comme, comment dire, c'est l'état naturel. Ça. Donc, un jour, il prend une motocyclette, il peut conduire, il influence l'alcool, il influence la drogue, il peut conduire. Donc, il peut mettre tout le monde à risque. Comment dire, aujourd'hui, sans mettre d'une façon trop, comment dire, aujourd'hui, il y a une licence, it's a license to kill. Le licence, aujourd'hui, il comment dire, license to kill. Et ben, du monde peut composer d'une façon très, très drastique. Et moi, je pense, c'est vrai, la répression, il joue un rôle, mais moi, je toujours crois qu'il y a un gros facteur de formation parce qu'il gagne licence. Bien une longue procédure, là, bien il structurer, bien il faire d'une façon beaucoup plus organisée. Et nous avons une proposition, par exemple, les bons qui mettent ce qu'on appelle probation license, mais il n'est pas suffisamment, il n'est pas encore suffisant. Bien quelque part, par exemple, dans ma profession, et dans ce qu'on appelle le continuous personal development. Ou un professionnel, ou un comptable, ou un tout, ou bien suivre un nombre d'heures de formation dans l'année, au cas contraire, ou pas qu'à opérer. Les mêmes affaires, peut-être, pour bien mettre en application pour un motocycliste, ou bien continue qu'on fait au training. Parce que si on fait defensive driving 3 mois, après on gagne une licence. Après on gagne une licence, là, on dit à vie, là, infini là. Et on a besoin dans ça continuous personal development là, pour permettre tout, capable de régler tout en vigilance, régler tout en système. Donc, cela, c'est une proposition qui est capable de mettre en pratique. Un point extrêmement intéressant, Imran Iqbal Abdul. Il y a une affaire qui m'a noté, ça veut dire qu'un Dimoun passe sa licence. Tous les jours, vous faites Dimoun qui a licence. Tous les jours, Dimoun passe votre licence à travers ou auto-école. Est-ce que c'est un document à vie? D'après vous, est-ce qu'il est bizarre comme ça? Un document, quand on passe, on gagne, c'est un document à vie. Ou est-ce qu'il y a des autres structures qui viennent mettre en place? Ou qui vous pensez là? Bon, pour te dire, Maurice, pour nous capables, pas faire un document à vie, comment dire, refaire un refresher course, tout ça là, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de logistique, beaucoup de travail derrière ça. Mais pour en revenir à ta première question, qui Sylvain fait répondre, l'éducation pour la sécurité routière, pour le bon comportement sur nos routes, ça ne pas commencer seulement avec l'auto-école ou quand il peut faire ce test. Beaucoup de monde dit l'éducation commence à l'école. Mais moi, je strongly believe que l'éducation commence à la maison aussi. Quand nous étions comme jeunes, les parents, ils achetaient une motocyclette, ils nous jeunes passent l'examen FOM 5. Très jeune âge. Je m'en dis, pas une moto, puis ils nous un cercueil. Dommage. Oui. Comme les jeunes nous trouvaient.
15 ans, 16 ans, 17 ans, victime d'accident fatal en moto. Mais si parents-là, ils te connaissent, qui ils peuvent faire quand ils peuvent donner aux enfants une moto? Comment ils besoin brainwash les? Ils disent, tu as besoin de comporter le chemin, nous pouvons donner un moyen de transport pour faciliter toi, pour te leçon, te retourner. Et non plus pour te faire vagabonderie le chemin, pour te comporter toi carelessly on the road. Et ça aussi, c'est un rôle. Maintenant, pour en revenir, pas seulement les motos, dans l'auto. Si papa là ou maman là au volant, lui-même, il a un mauvais comportement au volant quand ses enfants persistent derrière. Mais ces enfants-là, qui les pour apprendre? Il me dit, ça qui ne peut pas faire, moi, je vais faire pareil. Et c'est prouvé. Il y a beaucoup de scientifiques, d'experts qui nous disent que beaucoup d'enfants, quand ils grandissent, ils apprennent ça que les parents ils montrent aux autres, ou de façon que les parents behave, ils try to behave the same way. Et voilà. Et maintenant, quand ils viennent avec nous, nous devons montrer aux autres les bons principes. Je ne vais pas le test avec les policiers là. Je ne conduis bien. Mais quand je finis la licence, je conduis comment je gagne. Comment Sylvain India, quand je gagne la licence, c'est license to kill. OK? Mais si il y a beaucoup de monde qui mettent sa tâche là, les deux, moniteur auto-école, les deux, la police, mais quand on fait une sur la licence, en dehors nous contrôle. En dehors nous contrôle pour nous capables de guetter comment il peut comporter le chemin. Alors, si par exemple, on peut donner une auto, gros cylindrée ou qui nous modifie, surtout nous trouvons ça beaucoup le chemin actuellement. Il est vrai qu'il y a un rallye qui nous organise, on vient le défouler de type de rallye. Mais dommage pour te dire que tous les jours, le chemin de Maurice nous veut tout rallye. Façon qu'il va nous dérouler, tout le monde pressé, peut doubler de gauche le motorway, parce qu'il y a du monde dans force lane aussi, je ne sais pas connaître, je besoin pas de force lane quand je roule doucement. Et ça, c'est une grosse question qui nous capable de revenir tout à l'heure, que du monde ne connaît comment pour rouler le motorway. Je ne connais pas comment pour négocier un rond-point, qu'il ait besoin de garder si nous pouvons prendre tel exit. Mais il y a un grand débat là. Nous venons directement là. Me trouver qu'il y a, par exemple, une formation au niveau des auto-écoles. Il déroule principalement dans les rues de la capitale. À Port-Louis ou à Flac et à Cœur-Pipo ici. Oui, il roule un peu dans la hôtel. Il parle de l'autoroute. Moi, je ne connais pas, c'est une question basique. Hein. Est-ce qu'ils se pensaient que, par exemple, des mains qui ont sur licence, ils se posaient à le rouler au VN1. Il faut prendre une nationale, la route qui est quand même très, très occupée. Est-ce que la formation dans les rues, moi, je me rappelle, Motifeli dans la capitale, dans Port-Louis, roule dans un petit chemin, dans Port-Louis, roule 20 km, 30 km dans un petit chemin. Est-ce qu'il y a encore valide ce type de formation-là? Dommage pour te dire, Josian, que du monde-là, il vient avec une mentalité. Parce qu'il est vrai, nos comportements qui nous besoin changer. Premièrement, c'est sa mentalité-là qui nous besoin changer. Sa mentalité qui nous développe quand nous prend le volant, quand nous en moto, c'est ça qui besoin changer, sa mentalité-là. Il n'y a rien à voir avec la route. Oui, sa mentalité-là, OK? Ça veut dire sa mentalité agressive, tout le temps pressé, manque de courtoisie. Beaucoup. Manque de courtoisie, c'est un mot trop faible d'une vie là. OK? C'est un excès de manque de courtoisie. Mais pour en revenir à ta question, qui les élèves là, pour les venir par ce test, c'est ainsi. Hein. That's the way it is nowadays. Du monde n'avait toi, je t'ai reconnu, moi déjà peux conduire à la case, moi déjà peux conduire avec un camarade, moi déjà peux conduire. Je viens toi des semaines avant ce test. OK. Et c'est 20 mois que je suis allé là. Il arrive là pour nous mettre en place qui chaque élève besoin faire tant heures de conduite, pas seulement heures de conduite. Si nous sommes capables d'implémenter heures de théorie aussi dans la sécurité routière avant qu'il nous passe à la conduite. Alors, du monde là, toi, je t'ai besoin de 5 jours, 6 jours, les soins avec vous. Montre-moi comment bien conduire par le test pour passer. Alors là, quand il finit par ce test, il conduit comment il gagne. Il réfère sur une affaire. Voilà. OK. Mais si tu es dans un système qui exige chaque learner pour faire tant heures de conduite avant qu'il ait passé ce test, vous pensez du monde là, tu pourrais assez pratique pour pratiquer la conduite défensive et non plus qu'il vienne apprendre juste comment passer ce test. Mais par contre, tu te demandes moi si pas nous faire pratiquer le motorway, le rond-point, Verdun, tout et tout. Mais il y a quelques moniteurs qui peuvent faire actuellement. OK. C'est Post-License Service. Post. Ouais, C'est-à-dire post. après Voilà. la licence. Ce qu'ils m'ont fait, moi aussi, il y en a plusieurs camarades aussi qui peuvent faire. Ça veut dire que quand tu as fini sur licence, si tu as amené le motorway, montre-lui comment ils ont fait un changement de ligne, parce qu'ils escalaient pour te dire qu'il y en a beaucoup de chauffeurs qui rouler le chemin, je fais accident dans le motorway. Quand je te dans un rétroviseur à droite ou à gauche avant de changer de ligne, peut-être tu connais, mais beaucoup de monde ne connaît.
Est-ce que tu connais ça, object qui te peut trouver là, tu rétroviseur à droite ou à gauche, le side mirrors là, il n'est pas aussi loin qu'il te pensait y était. Mais quand tu poses une question, ben, dans le rétroviseur à droite, là, rétroviseur au milieu, à l'intérieur de la voiture. Laquelle qui peut donner le real distance of the car which is at the back. Maintenant, vous avez le rétroviseur à droite là. Non. C'est Au milieu là, voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de monde dans cette guette là-dedans, je suis encore loin, mon capable sans lane. Ben, nous faisons une bonne pratique, changement de lane, et en même temps, rond-point aussi. Comment pour négocier un rond-point si tu es là pour compter l'exit? Mais moi, penser, c'est une affaire qui est bizarre. Implémenter, quand ban learner gagne droit rouler le motorway aussi, mais faire pratique sur le motorway, même faire test sur le motorway. Vous pensez, là, dis-moi, tu oublies bien composer le motorway. Parce que tous les jours... C'est pas évident, hein, quand on loue un motorway, comment on peut dire, avec le nombre de véhicules, ou un nouveau chauffeur, et jamais au fin roule le motorway, parce qu'il est vrai qu'il y a du monde qui jamais roule le motorway, il passe sur licence, il gagne sur licence, à ce tel il peut drive on the motorway. C'est pas simple. Ouais. Alors, qui vous pensez aussi, Vinci Louis? Oui, je veux dire, bon, on retourne là, ça à l'aspect l'attitude et courtoisie. Vous connaissez, moi je suis en Finlande par exemple. Finlande, vous voyez qui dans 3 ans, ils ont réduit le taux d'accident pour plus que 52%. Dans 3 ans. Et là, dans l'investissement dans l'infrastructure routière, là, hein, absolument. Qu'ils ont fait une grande campagne, la courtoisie, la formation, le sens, l'attitude du monde. 3 ans, ils prennent ça, qui n'est pas beaucoup. Pour sens une culture et pour réduire le taux d'accident par 52%, qui est extrêmement important. Bon, nous ne pouvons pas réinventer la roue existe. Peut-être nous besoin de mettre dans le contexte. Est-ce que l'institution est un peu trop lourde, trop en retard pour amener un changement qui nous bien guetté? C'est moi quoi qui nous bien aller dans sa direction. Nous ne pouvons pas continuer à perdre le temps. Nous ne pouvons pas continuer à dire pour la nouvelle la loi pour venir, pour la bonne affaire pour venir. Nous bien dire. Et vous faites dire aussi, on va nous contenter du monde qui a une licence. Ils tournent dans des places d'abord lui après l'éclairage de l'autoroute. Par exemple, en Angleterre, non, on gagne une licence. Ou même pas gagner droit pour la voiture ou rentrer la case côté avec une licence. Pas gagner droit. Non, il y a un processus, ça. Il y a un fonctionnement qui se peut faire. Donc, quelque part, des bons qui peut dire ça, par rapport à comment on gagne une licence, un petit moment où il sort d'un l'aspect, il rentre sur l'autoroute et avec un véhicule, le nombre, comment on dit, au valeur. On a parfaitement raison. Nous reste dans l'aspect pratique là, messieurs. Hein. Nous prenons l'exemple, moi aussi, qui vous vivent ça tous les jours. C'est quand même un achievement. Aujourd'hui, quand un il passe sur licence, surtout si un jeune, il fait gagner 18 ans, il passe sur licence. Il y a beaucoup de parents, quand ses enfants passent une licence, ils donnent une auto cadeau. Et peut-être des fois, c'est l'enfant, la famille n'a pas de voiture, la famille vient dans l'auto, donc ces enfants-là, les premiers du monde qui passent une licence de sa famille, et la famille assène l'auto, de tout ensemble, et tout le monde rentre dans l'auto là. Et du monde a fait gagner licence. Il prend sa famille nette, il rentre dans l'auto là. Ce qui me raconte là, c'est une histoire vraie. Et ça dit monde a fait un accident. Et toute sa famille. C'est ça, les bien conscients, quand ils rentrent dans l'auto là, ce qui est responsabilité dans les épaules, qui pour la famille avec moi dans mon auto, bon, bien conduire d'une façon qui ne va pas mettre personne sur la vie en danger. Voilà. Alors, messieurs, est-ce qu'ils ont une proposition, parce que si nous rentrons l'aspect campagne, là, il y a une campagne vraiment importante, est-ce qu'ils ont une proposition par rapport à tout ce qui nous peut causer aujourd'hui? Le sujet est vraiment, pour moi, d'importance capitale. À chaque fois qu'il m'a fait une émission, la sécurité routière, que ce soit avec les autorités, avec la police, tout le temps, moi, dire ça, c'est une émission qui concerne la vie du monde. Alors, des fois, nous parlons nous compte à quel point il est grave quand il y a un accident et qui est un modem ou accident blessé grave. Et pas plus tard que la semaine dernière, dans les actualités, il a annoncé qu'il, par exemple, il fait un accident grave, il reste dans coma pendant plusieurs jours et puis il est décédé. C'est terrible. C'est un drame. Quand autant de affaires comme ça, m'a vraiment attristé. Et me dit, mais comment on a fait comme ça qu'à arriver? Nous évoquons pas mal de situations, l'alcool et ainsi de suite. Mais une fois, un dimanche, nous peut rouler bien. Là, l'importance de defensive driving, nous peut rouler bien ou dans l'auto.
il vient, il tape où? Et un accident qui est fatal. Messieurs, moi, je suis content de venir avec ma proposition, si je dis non. Mais avant cela, moi, je suis content de demander un affaire très, très important. Moi, notez l'OCMA, qui, par exemple, si vous parlez l'autoroute, des lanes, une gauche et une droite, dans la même direction, nous arrivons à un rond-point. Moi, si je peux comprendre ce scénario-là, dans la même direction, on arrive à un rond-point. Ça, l'auto qui est dans gauche là, il tourne avec sa rond-point là. Ça vient, ça, l'auto qui est dans droite là, il dit à droite, il dit à droite. Ça, l'auto qui est dans gauche là, il fait ça, il tourne avec sa rond-point là, il tourne devant sa l'auto là. Souvent. Est-ce qu'il est normal? Parce qu'il me trouve tout le monde peut pratiquer ça aujourd'hui. Beaucoup de monde, pour pas dire tout le monde, beaucoup de monde aujourd'hui, me trouve dans la même direction, une ligne droite, une ligne gauche, et quand on arrive à un rond-point, ça, 10 monde qui est dans gauche là, il tourne devant ça, 10 monde, ça l'auto qui est dans la ligne droite là. Est-ce qu'il est normal ça? Mais c'est ça, la même que moi, explique toi, qui dit mon pas assez pratique le motorway. Non, il n'est pas normal, hein? Est-ce qu'il est normal? Bon, moi pas dire normal, mais c'est pas faisable. Non, est-ce qu'il y a un délit? Mais définitivement, il y a un délit. Souvent, nous avons un accident. Moi-même, on a vécu un accident 2 semaines de cela, le rond-point est ben, que moi, je pour prendre second exit. Moi, je suis déjà dans mon droite. Ça, l'auto dans mon gauche là, il y en a pour faire third exit. Voilà. Moi, je prends dans droite, pour moi, je mon flash up pour rendre le second exit. OK. L'auto dans mon gauche là, il passe first exit, second exit, pour lui venir tourner le troisième Voilà. exit. Les temps, je prends pas ici, il vient Il là. passe devant où? Heureusement, on anticipe. OK. Mais il y a beaucoup de chauffeurs, comme moi, assez vigilants le chemin, je suis capable d'anticiper ça. Mauvais comportement là, des autres chauffeurs. Mais comment accident est arrivé comme ça, que du monde pas anticipe ça. Mais la faute vient avec sa chauffeur là, qui n'est pas assez éduqué, comment bien faire un rond-point, comment négocier un rond-point. Messieurs, nous prenons notre scénario. Parce que vous avez une cause tellement simple et pratique et nous pas comprendre qui fait du monde pas faire ce qu'il nous peut dire là. Hein? Nous prenons la route, par exemple, nous monter, nous aller vers Saint-Jean. Okay. Nous allons vers Saint-Jean. Yeah. Quand on arrive Saint-Jean, nous faisons sous le topon là, nous rentrons dans 4 bornes. Okay. Pareil, nous avons des lignes là. Une ligne droite, une ligne gauche. Sa ligne droite là, logiquement, vous avez fait la route pour aller vers Phoenix. Et là, l'auto qui vient là-dedans, il perd dans 4 bornes. Nous comprenons s'il vient là-dedans et il rentre dans 4 bornes. Ça, l'auto là, il vire, il fait ça les tours là, après il rentre dans Belle-Rose. Tu comprends là? Il fait Il prend dans gauche là. Il prend dans gauche. Ouais. Il part dans 4 bornes, il rentre, il fait le tour, alors qu'il y a l'auto qui peut venir dans la ligne droite, puis il rentre dans 4 bornes. Il y a la direction Rosil. Il y a la direction aux îles. Mais du coup, il va voir l'auto là. Tous les jours, je me trouve ça. Et me dire, il n'est pas normal. Alors, si une autorité me pensait peut suivre ça, moi, je suis l'émission, je pensais bien qu'il y a un contrôle à ce niveau-là. Il est temps d'agir. Il n'est pas normal. Il pour provoquer, si pas aujourd'hui, demain, parce que c'est un endroit extrêmement fréquenté, si tu as une pique à Boise, et bien, l'auto de ce point-là se trouve vite, parce qu'il dit, il rentre dans 4 bonnes. Si un dit, il prend les droite, il fait un rond-point, il rentre dans 4 bonnes. Yeah. Mais un auto coupe devant, il tape pas l'auto là, il vient tellement simple et logique. C'est exactement ça qui est arrivé. Et ça, nous trouvons tous les jours. Tous les jours. Pas seulement ça rond-point Saint-Jean là, plusieurs ronds-points nous trouvent ça. Qui veut dire, comme on dit, moi, j'ai abordé ce sujet-là depuis le début, qu'il y a beaucoup de monde par connaît qui l'aime bien gardé pour lui prendre tel exit. Là, il vient comment on dit, c'est tout moniteur, vous pensez, comment on dit, il y a quelques moniteurs qui peuvent faire comme post-license practice, que nous faisons, mais quand même, dis-moi là aussi, lui, en tant qu'un defensive driver, quand il vient apprendre à conduire, pas venir apprendre à conduire pour passer par l'hôtesse. Connaître les bons comportements qui nous besoin et dans le chemin. Et de toute façon, dans le livre oral, nous gagnons tout le YouTube maintenant. How to negotiate a roundabout. Rentre le YouTube, mais non, je vais pour faire ça, tout ça la peine, pas le route, ça, je vous roule, comment faire ce plaisir. Messieurs, nous, pour cause de sa campagne-là, après, nous pourrons entrer les autres propositions qu'il n'y a pas maintenant avec l'association. Alors, Steven Siloé, mais sous cause de sa campagne, qui peut démarrer, donne-nous la date et comment ça peut faire et quel est le but, l'objectif de sa campagne-là. Bon, d'abord, comment on connaît Zodian, c'est la 2e édition de une Lamas qui nous peut faire. La campagne-là, il peut faire par une Lamas. Lamas, là, jeudi, le 26. Et nous peut inviter le public en grand nombre pour venir.
Ce n'est pas pour venir faire le nombre, c'est pour venir dire à quel point vous êtes sensible à ce qui peut arriver sur la route. D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui fait accident, vous êtes même une victime de l'accident. Je prends contact avec nous, j'ai envie de venir là-bas pour être quelque part, un witness, venir dire comment l'accident a affecté les autres. Donc le départ, c'était à 10h. Nous demandons à monde venir là-bas à partir de 9h30. À 10h, nous pouvons démarrer la marche côté la pause de Rosil, pour aller jusqu'à Plaza. Et là, les bons me dire que la municipalité de Bombassin-Rosil, qui nous partenaire officiel là-dedans, peut donner un bon coup de main, un très bon coup de main. Et il y a aussi quelques sponsors qui peuvent donner un coup de main. Mais Salamas-là, majoritairement, je vous trouvez dans Salamas-là, il y a des étudiants à l'école, tout le monde à l'école aux alentours invités, et d'ailleurs, je me confirme, je peux venir. Et il y a la APIM qui peut venir, et il y a l'association des aveugles. Donc, il y a plusieurs catégories du monde, on va dire, qui peuvent venir dans la masse-là et nous invite le Mauricien dans son ensemble pour venir, si et tout, pour venir dire stop. Enough is enough. Trop beaucoup d'accidents. Nous besoin de régler nos situations. D'ailleurs, nous pouvons faire une proposition, comment on dit, mais nous concentrer sur Salamas-là, sa conscientisation, les rendre dans un contexte que, d'ailleurs, il y a une campagne nationale qui est lancée par le Premier ministre et qui peut continuer. Les rendre dans ce contexte-là et nous pouvons travailler en collaboration. Tout le monde peut travailler en collaboration. Nous avons quelque part un input, un consensus. Nous avons un consensus national pour dire qu'il besoin nous prend conscience qu'il peut arriver là. Donc ça, la marche là, les symboles, je dire bien, il y a un symbole comment dire, enough is enough. Ça, la marche là, il y a un symbole pour du monde venir dire non, trop beaucoup de fatalité sur la route. Et nous invitons du monde en grand nombre dans la marche. Iqbal Abdul. Oui, on va penser Sylvain cause un peu tout, mais quand même, Sylvain disait c'est un symbole, mais pour moi, c'est ça, la marche là, c'est nous envie de passer un message très fort au public mauricien et qui nous a envie de faire quelque chose pour montrer que, moi-même, tous les jours, pas gagner temps sur les social media, comme on peut travailler la journée, mais comme on rentre chez moi, comme on rentre le Facebook, on va dire accident telle place, accident telle place. C'est ce qu'il m'a dit à moi, madame, tous les jours accident dans le chemin. Et qui nous a fait apparaître ça. Nous-mêmes, nous plains. Et dans le monde, même si je ne pas conduire, quand je t'en dis un accident, ça fatigue. Je paie pour sortir le chemin. Et ça, la marche, ça nous peut faire pour passer un message très fort au public mauricien. Viens participer avec nous, viens montrer nous qu'ils sont concernés par ça, la marche là, pour nous capables d'aller de l'avant, pour nous capables de trouver une démarche qui nous capable de faire pour diminuer le chiffre d'accidents. Pour pas un accident du tout, ça devient impossible. Mais pour nous diminuer au moins un petit peu, parce que le chiffre d'accidents, à ce jour, comparé à l'année dernière, il n'a augmenté pas 25%. C'est beaucoup. Messieurs, nous vous intervenons l'émission dans quelques minutes, mais avant de le faire, est-ce qu'il y a une proposition que j'ai content rapidement mentionner, et ça aussi pour être levé aussi au cours de la campagne. Oui, écoutez, quand nous causons une proposition, on me dit des affaires rapidement, après on passe la parole, Iqbal. Nous disons toujours, moi donne l'approche en partie. Et moi donne l'approche aussi, moi la pratique, le cause à effet. Qui fait une zone de motocyclette tout de suite? Qui fait des rodins véhicules tout de suite? Mais nous avons un problème dans le transport public. On nous compte, aujourd'hui, vous avez travaillé 4 heures, beaucoup plus de travail 4 heures. Si vous n'avez pas gagné un transport de vos compagnies, ou 4 bornes, c'était à 15 tantôt. Ou vous avez rentré Cascavel, par exemple. Comment on va aller? Mais s'arrêter, c'était 1h30, à la limite. Mais comment on rentre tout? Donc, le premier réflexe de cette zone-là, et moi, j'ai un petit motocyclette. Un petit motocyclette, une pas un petit loto. Donc, ça, c'est ce premier réflexe. Donc, nous devons résoudre nos problèmes d'accessibilité de transport. On comprend qu'il y a une autorité qui travaille là, mais nous devons être capables de mettre ça. Ça, c'est un aspect. Nous causons là l'aspect de formation qui les besoins viennent soutenus. Ce n'est pas une formation qui ne fait comme ça, mais bien une formation soutenue qui peut continuer et structurer, comment on dit bien. Ça, c'est des aspects. Et après, vous connaissez ça bien, Zodian.
Pas besoin dans la police partout là aussi, mais disons. La technologie est tellement disponible. Avec un drone, on peut contrôler qui peut arriver dans la route, partout. Donc, avec une caméra, on peut capter toute déviation qui est là. Tout délit. Et on gagne d'une façon instantanée. Parce qu'il me connaît. La police peut dire que manque effectif, mais c'est tout les autres technologies pour soutenir. On peut avoir, par exemple, grand matin, 8h30 à 9h30, où la police sur la route peut donner un coup de main, 5h30, pénal, 6h, pénal. On déjà pose la question. Il y a un problème de overtime, etc. Bon, whatever. Mais nous avons une technologie qui vient soutenir. Nos propositions, c'est amener la technologie et aussi la formation pour capable résoudre ce problème parce que nous ne sommes pas capables. Nous pouvons continuer, get safe, puis augmenter, mais nous sommes capables de réduire ce accident. Iqbal Abdul, vous voulez terminer? Yes. Alors, moi, ma première solution que je trouvé pour diminuer l'accident à Maurice, premièrement, c'est bizarre. Un chauffeur qui finit la licence, c'est un peu difficile. Mais à partir de maintenant, nous donnons une bonne éducation à la sécurité routière à tous nos aspirants chauffeurs. Parce que si tu donnes une bonne éducation, tu vas être capable de conduire defensively. Ça aide. Et deuxièmement, au début de l'émission, même utilisateur qui, pareillement en Europe, il y a une caméra dans un accident prone areas, pas nécessairement seulement dans un accident prone areas. Là, les autres places, tu peux peut contrôler le bruit. Mais il y a une caméra partout. Que dans la salle, contrôlée pas seulement par 2 ou 3 officiers, il y en a au moins une dizaine, quinzaine qui peuvent être capables de contrôler. Comment on dit, 24 sur 24, c'est difficile. Parce qu'à partir de 11h, minuit, jusqu'à 3h, 4h du matin, nous prenons sa quantité de véhicules là, sur la route. Mais au moins, les besoins constants. Et comment nous gagnons dans la caméra, nous gagnons sur vidéo aussi. Du monde n'a pas capable de dire que non, ce n'était pas moi ça. Nous gagnons son numéro auto, son numéro motocyclette. Alors, je pense qu'on arrive là avec Steven, comment dire, avec ma nouvelle technologie qu'il y a, il est là pour nous mettre ce système-là en place à Maurice. Que nous sommes capables visualise un peu ça un mauvais comportement, ça un chauffeur là le chemin. Pour te dire qu'il fait, parce que les Mauriciens, je ne connais même comment vous pouvez rouler quand la pluie tombe dans le temps pluvieux. Comment je besoin comporter autres. Le soir, et souvent, beaucoup d'accidents arrivent quand tout le temps qu'on a un gros la pluie, on dit le ton déviré, accident fatal. Le soir aussi, la plupart des accidents arrivent à soir. Parce qu'il y a un manque de visibilité. Du monde ne connaît comment je besoin comporter autres quand il y a un manque de visibilité. Alors, la raison pour laquelle je dis ma première solution, c'est nous besoin donner une bonne éducation à la sécurité routière à tous nos bons chauffeurs. Sven Loué nous rappelle la date, c'est le 26 octobre. Je laisse terminer avec la date. Ouais. La date, c'est le 26 octobre, jeudi le 26 octobre. Rendez-vous 9h30, 10h à Rosil, place Marzéo. Nous nous prévoyons un petit set pour capable, comment dire, identifier les participants. Et nous, quand des autres, quelques temps de cela, nous faisons une campagne, nous donnons un gilet de sécurité à Bandimoun, nous pouvons faire renouveler les affaires, nous invitons Bandimoun. Mais si vous permettez, moi, je dis une dernière affaire, Josian, je fais un appel à les jeunes. Et surtout les jeunes qui peuvent prendre une motocyclette ou bien une loto. Pas de autres licences, comment dire, une affaire qui peuvent bien défouler. Service autres licences, vous amène beaucoup de courtoisie, pas que d'autres licences comme une licence to kill, parce que vraiment, quand on rend nous compte le nombre de personnes, familles en détresse aujourd'hui, un père de famille qui a perdu la vie, il est énorme. Voilà. Rendez-vous est pris donc pour le 26 octobre à Rosil pour cette grande campagne de sensibilisation autour de la sécurité routière. Steven Siloé, Iqbal Abdul, deux personnes de sa plateau-là qui représentent Defensive Driving Instructors Association. Messieurs, merci beaucoup de votre présence. C'est à nous de vous remercier. Alors, monsieur Kiban Dimoun, conscient de la situation et pour supporter sa campagne-là massivement. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.